Bonjour, le titre que j'ai donné à cette vidéo est « La vie après la vie ». Je fais exprès de ne pas dire « la vie après la mort », mais bien « la vie après la vie », parce que Jésus dit, c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 26, que si quelqu'un croit en lui, cette personne ne verra jamais la mort, même s'il meurt. Je vais vous lire une parabole. C'est une histoire symbolique dans laquelle Jésus nous donne un coup d'œil sur l'éternité. Cette parabole est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre, nommé Lazare, se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. En fait, cette histoire n'a pas pour but de comparer les riches et les pauvres, mais plutôt de comparer la vie sur la terre avec l'éternité. Et pour cela, Jésus prend comme exemple des cas extrême. Alors prenez un riche, le plus riche que vous puissiez imaginer. Alors celui-là, évidemment, a une villa avec un portail, elle est toute clôturée. Chaque vêtement qu'il porte sur lui coûte une véritable fortune et il en a plein ses armoires. Et les festins dans sa maison, c'est pas une fois de temps en temps comme les réceptions chez la plupart des riches, non. Pour lui, c'est tous les jours des festins, tous les jours des plaisirs. Il n'est pas dit que cet homme était un meurtrier, ou même simplement un voleur, ou encore adultère. Simplement, dans sa vie de plaisir, il ne pense qu'à lui, que sa vie soit gaie. Il ne pense pas au pauvre qui vit juste en face de chez lui. Il ne pense pas non plus à Dieu. D'ailleurs, s'il avait pensé à Dieu, il aurait aussi pensé aux pauvres. Maintenant, prenez un pauvre. Je crois qu'on peut difficilement imaginer une existence plus misérable et plus humiliée que celle qui nous est décrite à travers l'exemple de Lazare. Il vit devant le portail du riche. Lui, il n'a pas de maison, pas de toit. Il n'a pas de famille. Il est seul. Personne ne s'inquiète de lui. Il est aussi affamé, au point qu'il pense à ces miettes qui tombent de la table du riche ou ces morceaux de viande qu'il jette à la poubelle. Lazare aimerait bien les prendre, ne serait-ce que pour calmer un petit peu sa faim, mais personne ne pense à lui. Tiens, en fait, Lazare n'a même pas de pansement, il n'a pas de bande pour couvrir ses plaies. Il vit couché aussi. Lazare ne peut plus se lever. Maintenant, il est grabataire. Il vit avec les chiens dans la rue. Et puis les chiens, il ne faut pas imaginer les gentils toutous qui sont dans nos maisons. Non, ce sont ces chiens errants à moitié sauvages que l'on trouve dans les pays pauvres. La vie de Lazare n'est que souffrance. La description de cette existence me fait penser à ce titre de Victor Hugo, « Les Misérables ». Mais voilà ce que nous découvrons. La vie sur la terre représente si peu par rapport à l'éternité.
qui arrive. Si vous êtes avec Dieu, ce que vous vivez sur la terre est le pire qui puisse vous arriver et le meilleur vous attend. Par contre, si vous ne vivez que pour vous sur la terre, vous vivez votre meilleure part, que vous l'estimiez bonne ou mauvaise, mais l'avenir sera bien noir. Et quand l'heure sera venue, vous direz déjà, la terre est déjà terminée. Oui, les choses de la terre seront passées, elles ne reviendront plus jamais, et les choses nouvelles ne feront que commencer. Lazare, nous est-il dit, est porté par les anges auprès d'Abraham. Ici, c'est une parabole que Jésus nous raconte, donc tout est symbole. Si Lazare se retrouve auprès d'Abraham, c'est qu'il est au paradis. Le riche, lui, a droit à un enterrement de première classe. Vu d'en bas, on a l'impression qu'il est encore supérieur à Lazare. Mais en fait, quand on porte son corps en terre, lui, le riche, il n'est déjà plus là. Parce que le corps n'est que l'enveloppe. La véritable personne, c'est l'âme. Et l'âme, elle, est déjà partie en son lieu. Le riche n'a pas voulu penser à l'avenir. Mais maintenant, l'avenir l'a rattrapé. Si nous ne pensons pas à Dieu, si nous faisons comme cela dans notre existence, nous vivons comme si la terre devait durer toujours. Mais, mes amis, la terre ne va pas durer toujours. Nous le savons bien. Jésus nous dit d'ailleurs, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Pour Lazare, l'espérance, l'idéal, ce n'était pas la terre, surtout pour lui. Non, son idéal, son espérance, c'était la vie après cette vie. Le nom Lazare signifie d'ailleurs « Dieu est mon aide ». Ainsi, Lazare représente tous les croyants, ceux dont l'espérance est en Dieu. Alors même s'ils ne sont pas aussi pauvres que lui, même s'ils ne sont pas seuls comme lui, même s'ils ne sont pas malades comme il était malade, même s'ils ont un toit, pour eux, l'essentiel est ailleurs. Leur trésor n'est pas sur la terre, non, leur trésor est éternel. Ce sont les choses qui sont dans le ciel, la vie éternelle, le pardon des péchés. Un jour, mes amis, le futur deviendra présent et il ne changera plus jamais, jamais. Alors maintenant, Lazare est couché contre la poitrine d'Abraham. Abraham, c'est le père des croyants, donc pour Lazare, c'est une place d'honneur qui lui est accordée. À lui, l'ancien misérable. Voyez-vous, c'est l'image du festin dans le ciel, parce que à cette époque, on mangeait couché à la romaine. Quel renversement de situation. Maintenant, le festin, c'est pour lui, Lazare. On imagine qu'il sourit, il est heureux, et il le restera toujours. Mon ami, si Dieu est votre aide, si Jésus est votre sauveur, eh bien, bientôt, à la place de Lazare, c'est votre visage aussi que l'on verra au ciel. Dans un peu de temps, si peu de temps, c'est vous qui serez au paradis. Et quand vous entrerez dans la gloire, vous direz, déjà, les souffrances de la terre sont déjà terminées pour moi. L'apôtre Paul dit ceci, « Christ est ma vie, et si je dois mourir, j'y gagne. » Il déclare encore, « J'estime que les souffrances de la vie présente ne peuvent même pas être comparées à la gloire à venir. » L'ancien riche, lui, me fait trop de peine. Alors, il ne demande pas qu'on vienne le désaltérer, ni même qu'on lui apporte ne serait-ce qu'un verre d'eau. Il n'ose pas le demander parce qu'il sait trop bien qu'il n'a plus le droit d'être désaltéré. Alors seulement, il demande que Lazare aille tremper le bout de son doigt dans l'eau et qu'il vienne ainsi lui rafraîchir la langue. Vous imaginez la scène, Lazare qui fait l'aller-retour. À la fin, il ne resterait même pas une goutte d'eau sur le doigt de Lazare. Il serait à peine humide. Mais non, même cela est refusé à l'ancien riche. Rien ne va pouvoir ne venir qu'adoucir un tout petit peu, un tant soit peu, ses souffrances. C'est terrible, mes amis. Que dire? Abraham représente la voie de la vérité. Non, Lazare ne peut pas aller vers toi et aucun de ceux qui sont avec toi ne pourra jamais revenir vers nous. Il y a entre les deux destinés un abîme infranchissable. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Ne croyez pas tout ce qu'on raconte. Il n'y a pas de purgatoire.
Jésus n'en a jamais parlé. En réalité, il a même dit exactement le contraire. Voyez-vous, il y a le riche qui voit Lazare de très loin, et entre les deux, il n'y a qu'un immense abîme, un grand trou totalement infranchissable. Ne me dites pas que c'est une mauvaise nouvelle, au contraire, c'est une excellente nouvelle. Ça signifie que les souffrances de Jésus à la croix, le sang précieux qu'il a versé pour nous, suffisent parfaitement et totalement au pardon de nos péchés. La Bible dit, c'est dans la première lettre de Jean, chapitre 1er, verset 7, « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et Jésus a ensuite vaincu la mort en ressuscitant pour nous ouvrir les portes du ciel à tout jamais. Alors le riche voit clair maintenant. C'est que ses frères qui sont encore vivants ne doivent surtout pas finir comme lui. Il dit, « Ah, mes frères, il faudrait que Lazare revienne à la vie et aille les avertir pour qu'ils se convertissent, parce que si mes frères savaient ce que je vis, moi, maintenant, ils se convertiraient, ils reviendraient à Dieu. » Comme quoi, vous voyez, mes amis, la question n'est pas d'être riche ou d'être pauvre. Les frères de cet homme étaient riches aussi. Non, la vraie question, c'était qu'ils se convertissent. Et la vraie question, c'est aussi que vous reveniez à Dieu, mes amis. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne redevenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 3. Entre parenthèses, je vous fais remarquer que le riche ne demande pas l'autorisation d'aller lui-même avertir ses frères. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne sait que trop bien qu'il n'a plus le droit de sortir du lieu dans lequel il est et dans lequel il souffre terriblement. C'est tellement triste, mes amis. Là où cet homme se trompe, c'est sur ce qui peut nous amener à changer de vie et à nous convertir. Lui, il propose pour ses frères une preuve extraordinaire, comme un revenant d'entre les morts. Mais Abraham lui dit, non, tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes. Ils doivent seulement écouter cela. Les écrits, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ce que vous entendez maintenant à travers l'Évangile. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que vous faites de cette parole? Jésus dit, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Mes amis, est-ce que vous voulez bien recevoir sa parole maintenant et vous confier en Jésus pour être sauvé? L'Évangile nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort sur la croix, il y a souffert, il y a donné sa vie pour que vous et moi, nous n'ayons pas à souffrir d'aller en enfer, mais qu'au contraire, nous soyons au ciel. Mes amis, choisissez la vie. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Recevez-le comme votre sauveur personnel. Aujourd'hui, dites-lui, Jésus, je reviens à toi maintenant. Pardonne-moi. Lave-moi de mes péchés par ton sang précieux et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis.